Il faut rappeler qu'avant 1994, il n'y avait pas de loi. Et nous, on fait partie de cette génération où il n'y avait absolument pas de loi, pas de règles. Il y avait certains usages, mais pas harmonisés. Du coup, on a demandé aux législateurs de nous permettre de savoir si on avait des fratries biologiques. Parce que forcément, quand il n'y a pas de loi, on peut faire un peu tout, et parfois n'importe quoi. Et pour nous, c'est important de savoir si dans la nature, on a 5 demi-frères et sœurs, ou une centaine, ou des milliers. Parce que malheureusement, avec l'expérience, on sait qu'il y a eu des donneurs rémunérés, on sait qu'il y a eu aussi d'autres donneurs altruistes. Il y avait plein de profils différents, mais il y a eu une époque où on rémunérait quand même. Et il y a eu des témoignages de donneurs qui ont donné tous les jours sauf le dimanche. Et pendant 10 ans. Donc, si vous faites le calcul, ça fait quand même un paquet d'enfants. Et donc là, c'est une question quand même de santé publique. On est en droit de savoir si on a une fratrie qui est de l'ordre de la centaine ou du millier. Et ça, le législateur n'a pas voulu nous le donner. Et c'est dommage parce que je pense qu'on se grandit en disant, bah voilà, on n'a pas peut-être fait les choses correctement, mais maintenant on va faire autrement et on va essayer de réparer. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Quand ils font une bêtise, je leur demande de réparer. C'était le minimum. Oui, moi je sais que dans la banque de sperme où j'étais conçue, les donneurs étaient rémunérés 100 francs à chaque don et qu'il y avait des professionnels du don qui étaient motivés uniquement par l'appât du gain, et le fait de ne pas savoir si le nombre de mes demi-frères et sœurs biologiques se compte sur les doigts d'une main ou en dizaines ou en centaines, c'est quelque chose qui m'angoisse.